son interview. D'accord? Donc, je crois que je ne sais pas si j'ai besoin de vous le représenter, mais en fait, Anthony est un ami qui vient du milieu incite et qui nous a transmis cette information. Donc, c'est la première des choses que j'aimerais vraiment insister sur ce point-là. Cette information ne m'est pas venue d'un canal retail ou particulier. Donc, ce n'est pas mon voisin qui me l'a donné, ce n'est pas un networker qui me l'a donné, c'est Anthony, qui est un professionnel du milieu. Il m'a transmis cette information, il m'a demandé de l'analyser avec toute mon attention. Et puis, il m'a un peu piégé parce qu'il devait savoir ce qui allait se passer derrière. Après quelques semaines d'analyse, parce que j'ai pris 4 semaines avant de bouger le petit doigt, je voulais être vraiment sûr, parce que je ne sais pas si vous avez vu, je vais être papa dans 3 mois et je ne peux pas m'embarquer dans une affaire bizarre. Je veux une affaire sur le long terme, sérieuse, prometteuse, excusez-moi, et qui en plus a du sens, a une véritable philosophie. Et moi, personnellement, j'ai vraiment l'impression qu'on peut rendre le monde meilleur, au-delà de gagner de belles commissions, vous l'avez tous compris. Mais j'ai vraiment l'impression que cette philosophie, je ne sais pas vous, mais moi, je suis vraiment aligné à 100% et ça donne un sens à notre implication professionnelle. Et je sens qu'il y a des ailes supplémentaires qui m'ont poussé derrière le dos grâce à ce sens que j'ajoute à mon implication professionnelle. Donc, la première des choses que je souhaite faire, excusez-moi, c'est remercier Anto pour sa présence, parce qu'il est très pris. Et ce soir, il nous fait l'honneur de sa présence. Et on sait aussi qu'il y a des personnes du board agenda ce soir sur l'appel. Donc, il y a des personnes de l'agence directement qui sont avec nous sur l'agence, sur le meeting, excusez-moi. Et je souhaite les saluer et je souhaite les remercier aussi pour leur présence. Donc, je répète que cette interview live est officielle. Toutes les informations que nous allons vous transmettre, ce sont des informations officielles, certifiées. D'accord? Donc, je vais introduire Anthony pour la première partie. Donc, si vous vous souvenez, la première partie, on est sur la reprise de toutes les dernières annonces officielles du PDG ce samedi qui est passé et l'autre samedi. On a eu d'énormes nouvelles. On ne s'y attendait pas. Il y a des nouvelles qui sont tombées et ça a encore propulsé notre affaire à un autre niveau. On va les repasser chacune d'entre elles et on prendra le temps de répondre à vos questions. Le point numéro 2, on va parler de l'introduction en bourse. Donc, Anthony va vous partager ce qu'il sait sur l'introduction. Et vous avez vu, on attendait cela pour la fin d'année et il y a de fortes chances pour que ça arrive bien avant. Et on va vous en parler. Et donc, sur la première partie, après cela, on fera un question-réponse. La deuxième partie, on va parler de la vision, des valeurs et de la philosophie de l'entreprise. C'est important que chacun d'entre nous, on comprenne correctement la vision de l'entreprise pour savoir, déjà, si nous sommes tous alignés avec ses valeurs et sa mission et sa philosophie. D'accord? Et puis, si on comprend bien les valeurs, la vision et la philosophie d'entreprise, peut-être que chacun d'entre nous, on aura envie de le partager à tout le monde autour de nous. Parce que moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de le partager à tout le monde, partout et tout le temps. Parce que je trouve que ça concerne tout le monde. Le problème auquel s'attaque la compagnie, la holding DT Socialize. Donc ensuite, après avoir parlé de la vision, des valeurs et de la philosophie, on va parler d'un challenge qu'il y a à Tenerife le mois prochain. On va rappeler, on va donner les conditions et les challengers pourront être conviés dans un événement avec la direction et les diamants et plus sur un événement à Tenerife. C'est l'occasion pour vous d'aller rencontrer la direction. Donc, on va en parler. Et on finira par une micro-formation pour les personnes qui le souhaitent sur les techniques d'approche et on vous montrera le système que l'on souhaite utiliser pour se déployer à l'international. D'accord? On se rapproche d'une version finie, optimisée, francophone. On se rapproche, je dis bien, il reste de l'optimisation encore. Et c'est un système qu'on traduira en toutes les langues, un modèle unique et duplicable. Vous allez pouvoir facilement piquer la curiosité de n'importe quelle personne à l'international et le faire rentrer dans tout le circuit, dans le processus, pour qu'il puisse obtenir l'information, pour qu'il puisse avoir un interlocuteur pour répondre à ses questions. Et il y aura tout un processus pour le monter à niveau, au niveau de ses compétences et de sa compréhension en automatique. Le système est fait pour vous économiser la moindre minute. Une question, un lien. Une question, un lien. Ce n'est pas à vous de parler de l'affaire. Vous êtes là, on est là, même moi. Et Anto, il fait la même chose. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on pique la curiosité et on envoie les liens. Les gens s'instruisent, les gens font leurs propres recherches et reviennent vers nous derrière. Mais on en parlera à la fin de ce meeting. Pourquoi? Parce que ça concerne uniquement
les personnes qui souhaitent développer l'activité et bâtir un réseau. Et on sait qu'ici, il y a des personnes qui sont là simplement dans le cadre d'une diversification. D'accord? Et vous avez bien raison, parce que c'est une pépite, c'est une bombe qu'on a dans notre portefeuille actuellement. Donc, je vous introduis mon ami Anthony Murgot. Vous allez vous régaler, vous allez voir. Moi, j'adore. C'est un très bon communicant. Il est séquencé, il est pédagogue, il est technique aussi. J'ai souvent l'impression que c'est son projet, que c'est lui qui a construit la holding, parce qu'il n'y a pas, non mais sérieux, il n'y a pas un seul rouage qui t'échappe à l'intérieur. Je suis vraiment impressionné quand tu parles des différentes filiales. Tu vois, dans une technicité qui est assez impressionnante. Donc moi, sur ce point-là, je suis vraiment impressionné. Donc, Anto, je te donne la parole. Et donc, on va démarrer donc, sur le premier sujet, donc, qui est la reprise de toutes les dernières annonces officielles du PDG. Je coupe mon micro et je te donne la parole. Bienvenue, Anto. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, puisque moi, je vais très, très bien ce soir. Et merci, Reda, pour cette introduction. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir, puisque les annonces sont vraiment très, très précieuses et extraordinaires. Je souhaiterais juste corriger quelque chose, Reda. Je ne fais pas partie du board Agendal. Je suis un promoteur, moi aussi. Je suis quelqu'un qui est très engagé dans la société, mais je ne fais pas partie du board Agendal. Voilà. J'ai dit que tu étais un officiel ce soir sur l'appel. Je n'ai pas dit que tu faisais partie du board Agendal. J'ai dit que le board Agendal était présent. D'accord, d'accord, très bien. J'avais mal compris. Bon, le plus important, c'est de vous présenter vraiment ce qu'a dit en termes de nouvelles le président, puisque comme je vous l'ai dit, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Avant tout, je voudrais faire une petite introduction. Le groupe GT Socialize, il faut savoir qu'il est dans un moment historique. Pour les personnes qui me connaissent, ça fait quand même pas mal de temps que je suis le projet, que je suis dans l'UCHR, et je peux vous dire que j'ai rarement vu ce type d'accélération de nouvelles qu'on nous donne à court terme. Tout s'accélère, vraiment tout s'accélère. Et actuellement, on peut vraiment dire qu'on est dans un moment historique. Donc, le renforcement annoncé qu'il y a derrière le développement des technologies de notre écosystème contribue grandement à son accroissement et le rend toujours plus riche. Moi, je voudrais insister sur quelque chose. Dans ce live, le PDG nous a parlé de choses grandioses, extraordinaires, je dirais même inattendues pour la plupart d'entre nous. Cependant, j'aimerais quand même tous vous remercier, toutes les personnes qui participent à ce projet. Je souligne véritablement le travail de chaque personne qui prend part avec nous à ce formidable projet, à cette vision que vous expliquera tout à l'heure Reda dans la deuxième partie. Merci également à Monsieur Marinelli d'être visionnaire et à toutes les personnes qui contribuent à cette philosophie. Merci beaucoup. Vous savez, je suis assez ému de voir que ce projet de concept révolutionnaire qui vise finalement à nous rendre notre vie privée, qui n'était qu'une vision, une ambition, un rêve, est devenu 4 années plus tard quelque chose qui a largement dépassé et qui dépasse encore nos attentes les plus fortes, nous qui sommes à l'intérieur. C'est important de rappeler de temps à autre ce type de choses, puisqu'à l'origine, tout ceci est parti d'une simple idée, d'une ambition, d'une vision, celle du président directeur général, Daniel Marinelli. Donc, je vous partage tout de suite mon écran et je vais vous faire une première annonce. Une première annonce. Je reviens juste un petit instant puisque je vois qu'il fait un peu sombre chez moi. Je vais aller allumer la lumière. Je suis désolé, on est en direct. Je reviens tout de suite. Voilà, que la lumière soit. C'est beaucoup mieux comme ça. Alors, je vous partage mon écran et je vais commencer avec une première annonce d'importance. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Est-ce qu'on peut me confirmer qu'on le voit bien? Ok, super. Très bien. Alors, la première chose sur laquelle je voudrais revenir, qu'a annoncé le président, c'est un accord international important. Il y a quelques jours, un accord a été signé avec Georges Guido Lombardi. C'est un proche collaborateur du gouvernement américain. Et Georges Lombardi, donc, qui est une grande personnalité,
qui a dans ses contacts de grandes relations, est tombé complètement amoureux du projet de réseau social DT Socialize et de l'app de messagerie instantanée YouUp. D'ailleurs, il a activement participé à la mise en relation du groupe avec des personnalités importantes aux États-Unis. Et d'ailleurs, souvenez-vous, il y a une filiale qui avait été créée qui s'appelle YouUp Social. Et cette filiale, en l'occurrence, c'est pour cette raison qu'elle a été implantée et créée en Floride, à Miami. Donc, cette filiale, c'est cette filiale qui va s'occuper de développer toutes les technologies sociales, c'est-à-dire YouUp Messenger, le réseau social, etc., etc. Et donc, elle a été créée aux États-Unis. Et c'est principalement pour cette raison. Donc, c'est quand même un accord vraiment épique qu'on est en train de vivre, puisque le fait de pouvoir rendre cet accord public, comme l'a dit le président, c'est un grand prestige et c'est un signe évident de la crédibilité, de l'ampleur du travail accompli par DT Socialize. Et je voudrais vous souligner quelque chose. Monsieur Trump, l'ex-président des États-Unis, on sait qu'il fait partie de l'entourage rapproché de Monsieur Lombardi. Et vous allez comprendre mon cheminement, puisque juste après, je vais vous parler du fameux réseau social. Vous savez que Donald Trump a été banni à plusieurs reprises de nombreuses plateformes de réseaux sociaux. Donc, il y a Facebook, Twitter, qui pourtant, ces réseaux sociaux prennent la liberté d'expression dans leur modèle. Eh bien, moi, je vais vous présenter, cette fois-ci, le réseau social de DT Socialize, qui sa sortie, en tout cas, est prévue dans les prochains mois. Alors, je vous ai mis cette image et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi cette image tout particulièrement. Parce que le réseau social de DT Socialize, il n'est pas comme les autres. Il est vraiment pas comme les autres. C'est un réseau social qui va être à réalité augmentée. Donc, en plus d'être un réseau social comme ceux que vous connaissez, et je vais vous expliquer les différences quand même, il y aura cette possibilité d'avoir une réalité augmentée. Alors, c'est une première dans l'histoire. Ce réseau social, ce qu'il faut comprendre, c'est que on m'entend toujours, Eda? On peut me faire ça? Parce que j'ai un petit icône qui s'affiche. Oui, Pas... on t'entend, oui. Super, merci. Alors, ce réseau social, eh bien, c'est tout simplement un réseau social qui garantira le plein respect de la vie privée de ses utilisateurs, qui ne revendra pas leurs données à leurs insus. Il pourra leur proposer de choisir quel type de données générées ils voudraient éventuellement revendre. Ils ne seront pas obligés de le faire si ce n'est pas leur souhait, mais en contrepartie de cette revente, le data brokers, un pourcentage du bénéfice réalisé pourra être reversé à l'utilisateur, alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que Facebook, Instagram ou d'autres réseaux sociaux eh bien, gagnent de l'argent sur votre dos sans vous reverser quoi que ce soit. Et ça démontre bien que vous n'êtes pas de simples utilisateurs, mais vous êtes les produits, vous êtes leurs produits. D'ailleurs, c'est pour ça que vous ne payez pas pour accéder à ces réseaux sociaux. Donc, dans sa conception, cette nouvelle génération de réseaux sociaux que développe DT Socialize n'a pas de serveur tiers qui va stocker vos données, puisque ce sera le premier réseau social à utiliser la blockchain dans son fonctionnement. Ainsi, ça va vous garantir à 100% un respect de votre vie privée et ça va vous permettre de vous exprimer en toute liberté et sans censure. Alors, bien évidemment, dans le respect d'une éthique, hein, bien entendu, hein, puisqu'il ne sera pas permis les contenus pornographiques, terroristes, etc. Bien évidemment, sinon c'est l'anarchie, effectivement. De plus, il faut savoir que la technologie blockchain aujourd'hui, elle est considérée comme une des technologies les plus sécurisées et cryptées au monde. Donc, ça écarte grandement la probabilité récurrente de connaître des attaques de type hacking, comme ce fut le cas, par exemple, à de nombreuses reprises sur d'autres réseaux sociaux qui exposaient publiquement les données de millions d'utilisateurs sur Internet. Hein. Demain, on a vu il n'y a pas longtemps que Facebook a subi encore une attaque. C'est des millions et des millions de données d'utilisateurs, peut-être les vôtres, qui se retrouvent publiquement sur Internet et donc qui violent notre vie privée. Donc, maintenant, permettez-moi de vous parler de quelque chose. Imaginez-vous en train de surfer
sur un réseau social ou même de vous exprimer en réalité virtuelle, en réalité augmentée. Je suis sûr qu'il n'y a personne qui comprend ce que je dis, et c'est tout à fait normal puisqu'aucune autre société n'a encore exploré ce terrain. Et donc, aucun réseau social actuellement propose cette technologie révolutionnaire à ses utilisateurs. Il y a quelques temps, il faut savoir que DT Socialize a lancé un défi à une société italienne leader dans le domaine de la réalité augmentée. Alors maintenant, je vous demande quelque chose. Jouez le jeu. Imaginez. Imaginez tout simplement que grâce à une application, quelques photographies de votre visage, de votre corps, la création d'un avatar basé du coup sur votre physionomie se concrétise. Et avec celui-ci, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, explorer le monde, pas en réalité virtuelle, purement virtuelle, un peu à la Google Street View, vous savez. Et donc, tout en restant confortablement installé chez vous, vous allez pouvoir explorer le monde. Ah, ça, c'est plutôt intéressant. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Vous pourrez par exemple décider d'aller faire une promenade au Central Park, à New York, et une fois dans le lieu désiré, pendant que vous vous promenez tranquillement, eh bien, vous pourrez apercevoir vos amis qui seront online avec leur avatar. Et à ce moment-là, si vous vous approchez d'eux, il y a des fonctionnalités d'interaction sociale qui vont s'activer, comme des fonctionnalités d'interaction vocale, de chat privé, etc. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez également sympathiser avec d'autres personnes et décider de vous ajouter comme amis mutuellement. Dans ce cas-là, une autre série d'options exclusives s'offrira alors à vous, comme un chat personnel, la possibilité de faire des appels visio ou encore bien d'autres choses. Donc, vous aurez également la possibilité d'inviter votre ami à continuer cette conversation dans un autre endroit du globe. Par exemple, si vous vous lassez du Central Park à New York, vous pouvez imaginer rentrer à l'intérieur de la chapelle Sixtine et rentrer dans un café légendaire de New York, par exemple, ou un café réputé à Rome, peu importe. Mais ce n'est pas tout. Je sais, c'est déjà énorme. Ce que je vous dis, c'est certainement difficile pour vous de vous imaginer ce type de choses, mais ce n'est pas tout. Imaginez que vous êtes en train de vous balader sur une avenue de magasin et vous apercevez une vitrine d'une boutique de vêtements qui fait partie du circuit YouBouyup. Vous savez, cette application qui recense tous les commerces qui acceptent comme moyen de paiement alternatif le Digicoin, le fameux coin qu'a développé Digi Socialize. Eh bien, vous pourrez alors rentrer à l'intérieur de ce magasin et décider d'acheter, par exemple, une paire de chaussures, un t-shirt, un pantalon. Vous aurez même la possibilité de les essayer sur votre propre avatar. Et à ce stade, vous comprenez que c'est quelque chose de jamais vu ailleurs. C'est sur ce type de fonctionnalité unique que Digi Socialize travaille sur son nouveau réseau social qui arrivera dans 2-3 mois. Donc, si vous comprenez ce qui a été dit précédemment, vous comprenez alors aisément que tout ceci veut dire génération infinie de data, de données, et donc un potentiel de diversification énorme et illimité dans la production de ces données. Ici, on ne parle pas juste de vos goûts, de vos préférences, mais aussi des lieux que vous aimez visiter, le style de vêtements que vous appréciez, et plein d'autres choses. Et tout ceci, ça a une valeur vraiment inestimable en valeur de data générée. Et encore une fois, tous les détenteurs de tokens comme moi, comme beaucoup d'entre vous, auront des avantages énormes, énormes. On sait que le security token aujourd'hui, le security token, qu'est-ce qu'il fait? Il certifie les data, etc., qui sont produits par les techs sociales contenus dans l'écosystème. Et donc, il perçoit une commission pour ce travail qu'il effectue. Donc, si vous êtes détenteur d'un security token, vous comprenez que ce que je viens de dire en génération de données, c'est énorme, c'est énorme. Et donc, ce réseau social vous sera présenté dans quelques mois. Et je voudrais aller plus loin dans la réflexion. Je vous en ai parlé un petit peu. Maintenant, je voudrais aller plus loin dans la réflexion. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Est-ce qu'on peut me le confirmer? Oui, on voit toujours le réseau social. Ok, très bien. Alors, je voudrais justement revenir sur quelque chose. Vous allez me dire si vous le voyez. Alors, il y a quelqu'un qui me fait des petits dessins sur l'écran. C'est très gentil, mais comme on n'est pas en atelier art plastique,
Si vous pouvez arrêter ça, ça serait bien. Attends, je vais bloquer ça. Je vous parle maintenant d'un article d'un journal réputé, hein, c'est Capital, tout le monde connaît Capital, hein, j'imagine. Qu'est-ce que c'est marqué? Donald Trump va lancer son propre réseau social. Je ne vais pas vous lire tout l'article, si vous voulez aller lire, vous allez lire. Donc, a déclaré dimanche 21 mars un conseiller de l'ancien président des États-Unis: je pense que nous allons voir le président Trump de retour sur les réseaux sociaux, probablement dans 2 ou 3 mois, avec sa propre plateforme, a dit Jason Miller sur la chaîne Fox News. Il a dit également quelque chose d'intéressant sur la fin de l'article, il me semble. Cette nouvelle plateforme sera quelque chose de gros. Tout le monde le veut. Il va apporter des millions et des millions, des dizaines de millions d'abonnés à cette nouvelle plateforme, a-t-il assuré. Et maintenant, je voudrais vous montrer un deuxième article du côté italien, cette fois-ci. Je vais vous montrer mon raisonnement. Je vais vous montrer un deuxième article. Voilà. Vous me direz si vous le voyez bien, si vous le voyez correctement. Alors oui, par contre, là, je suis avec Firefox, je ne vais pas pouvoir vous traduire. Et comme c'est de l'italien, il y en a beaucoup d'entre vous, à mon avis, qui vont être perdus. Donc, je vais passer sur un autre navigateur. C'est pas plus simple. C'est du direct, hein. Vous pouvez m'excuser. Alors, pour ceux qui dessinent, sachez qu'il y a vos noms. On sait qui c'est. Donc, arrêtez. Hein. OK. Donc là, je vais changer mon écran. En fait, Anto, si vous me permettez, les amis, je ne veux pas faire ça, mais si la personne écrit parce que je n'arrive pas à le désactiver, je vois qui c'est, je vais devoir vous sortir de la salle. Donc, voilà. Voilà, vous avez compris, il y a la police derrière. Soyez sages. Alors, je vous lis cet article qui vient d'un média très réputé en Italie, c'est Affari Italiani, 25 ans d'ancienneté, et c'est le premier média qui s'est mis en ligne en 1987. D'ailleurs, regardez, si vous allez dans le bas de ce média, alors il ne s'affiche pas très bien parce que j'ai un bloqueur de pub, je suis désolé. Vous voyez ce que c'est marqué? Journal enregistré, directeur général Angelo Maria Perino, régulé par le tribunal de Milan. Donc, c'est un journal quand même qui doit faire attention à ce qu'il publie. Et si je vous lis tout simplement, encore une fois, un petit bout de cet article, et c'est marqué, rappelez-vous, quand il y avait quelques mois, l'ancien président américain Donald Trump a tonné qu'après son interdiction de tous les médias sociaux, il va sortir avec son propre réseau social anti-dictature Facebook et Twitter. Le voici, le projet s'appelle DT Socialize, géré par le groupe Ononyme DT Socialize Holding, qui sera bientôt coté à la bourse de Londres via la marque Lushare. Le groupe s'occupe de la protection et de la confidentialité de la vie privée avec son propre écosystème numérique sur blockchain. Différent de Google, Facebook, Twitter, le projet permettra également l'achat de jetons de sécurité, donc de Security Token DT Socialize, qui sont dans une chaîne fiducie bancaire, la Walex Bank, qui est un gros groupe bancaire européen qui est implanté également dans d'autres pays comme aux États-Unis, etc. D'ailleurs, on a eu un article récent dans lequel il était inscrit qu'il voulait même se développer du côté africain. Et donc, ayant droit via blockchain à des commissions sur tous les gains de cette société et la vente de big data. Vous voyez le rapprochement, si vous avez compris mon cheminement. Bien sûr, je n'affirme rien ici, mais je vous partage mon cheminement. D'un côté, on a Donald Trump qui dit qu'il revient dans 2-3 mois. D'un autre, on a la société DT Socialize qui dit qu'elle va nous annoncer son réseau social dans 2-3 mois. Et en plus, un accord avec un proche collaborateur de Donald Trump qui s'appelle George Guido Lombardi. Donc, si vous réfléchissez bien, je pense que vous en êtes arrivé à la même conclusion que moi. On est d'accord. Donc, je voudrais tout simplement insister sur ceci parce que pour moi, c'est vraiment la chose la plus énorme de ce live ce soir, de cette direct. Puisque comme je vous le disais, vous savez que Donald Trump est un proche collaborateur de l'entourage également de George Guido Lombardi.
Et donc, vous imaginez demain, si Donald Trump annonce qu'il va s'exprimer sur le nouveau réseau social de DT Socialize, imaginez la retombée en termes d'audience, c'est énorme, parce qu'on sait que Donald Trump, il y a énormément de personnes qui l'ont suivi, puisqu'il s'est fait bannir des réseaux sociaux. Vous savez, ces fameux réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, qui s'autoproclament respectueux de la liberté d'expression et de la vie privée de leurs utilisateurs, mais pourtant, on est d'accord que leur conception architecturale ne respecte absolument pas cette notion, puisque vos données sont revendues massivement à des data brokers, sont stockées dans des serveurs non décentralisés, c'est-à-dire au sein de l'entreprise qui détient le réseau social, et de plus, vos données peuvent se retrouver à tout moment, comme je vous disais tout à l'heure, publiquement sur Internet. Dernier exemple avec Facebook, début avril 2021, mais elles peuvent également être manipulées ou supprimées. Donc, vous comprenez que tout ceci est tout sauf respectueux de la liberté d'expression et du respect de la vie privée des utilisateurs. Et le récent bannissement de Donald Trump, l'ex-président des États-Unis, en est un exemple concret qui vient confirmer les notions mises en avant précédemment, que je vous ai dites. Et donc, voyez mon cheminement. Voilà. Ça, c'était vraiment, je voulais vraiment insister là-dessus parce que pour moi, c'était vraiment la chose la plus importante. Et bien sûr, ce n'est pas terminé. On va continuer puisqu'il y a plein de bonnes nouvelles. Alors, celles-ci, je vais les passer un peu plus rapidement. Donc, est-ce qu'on voit de nouveau mon écran? Oui. Superbe. Alors, sur cette petite photo, vous voyez Daniel Marinelli. C'est écrit en bas Una banca unica, ce qui veut dire une banque unique. Et cette photo, elle est forte, puisqu'on a un président qui s'adresse à sa communauté et qui est un peu à l'américaine. Vous savez, Daniel Marinelli, il a un peu ce style à l'américaine quand il fait ses présentations, où il montre concrètement des documents officiels en direct à la webcam. Et généralement, on retrouve ces documents plus tard qui nous sont fournis. Donc là, c'est très fort, puisque ça veut dire que l'ADTS Circle Bank a obtenu d'autres autorisations, d'autres certifications importantes. Vous savez, la DTS Circle Bank et Statutory Trust, c'est la banque filiale de la holding DT Socialize. Donc là aussi, je fais une aparté. Quelle agence de ce secteur aujourd'hui peut se vanter d'avoir créé sa banque? Vous savez, créer une banque, c'est quelque chose qu'on ne fait pas comme ça en claquant des doigts. C'est quelque chose que tout le monde ne peut pas faire. Donc, c'est un véritable gage de crédibilité de voir que la holding crée une banque et non pas une banque au Pérou, mais une banque instaurée dans le Connecticut US, dont une filiale est aussi du côté anglophone, c'est-à-dire deux régulations importantes, mais surtout la SEC, la Security and Exchange Commission, qui est une des régulations financières les plus strictes au monde. Et je vous parle en connaissance de cause, puisque je suis cambiste professionnel et je travaille dans ce milieu. Donc, c'est vraiment très énorme. Et donc, aujourd'hui, on sait que cette banque, comme je viens de vous l'expliquer, elle jouit des régulations les plus strictes au monde. Elle a pour principale mission, cette banque, la tokenisation des autres structures externes, c'est-à-dire sociétés, projets, associations, à travers ces legal frameworks dont elle est propriétaire. Et d'ailleurs, beaucoup de structures se sont déjà positionnées pour bénéficier de ce schéma de tokenisation. Donc, cette banque, à la base, elle n'était pas prévue pour pouvoir ouvrir des comptes courants de clients, ce n'était pas son rôle. Son rôle, c'était vraiment de tokeniser les projets avec un security token dans le même modèle, en fiducie, c'est-à-dire en custodie dans une banque, etc. etc. Aujourd'hui, la banque va pouvoir jouir d'une autre certification qui va l'autoriser explicitement à proposer des services bancaires supplémentaires aux dépositaires qui voudraient ouvrir des comptes courants dans cet établissement. Donc, cette nouvelle licence, elle va permettre également à la banque de proposer différents services, notamment des opérations de dépôt, opérations de garantie, gestion de compte multidevises, gestion et certification d'actifs, services de conseil financier, exchange, etc., etc. Combien d'entre vous, je vous pose la question maintenant, combien d'entre vous font de la spéculation sur des crypto-actifs, des crypto-monnaies? Si c'est le cas, si vous pratiquez en tout cas cette spéculation, alors vous avez déjà certainement eu affaire à une clôture de votre compte en banque ou d'un de vos comptes en banque.
Ça m'est arrivé moi-même. Ça m'est arrivé moi-même puisque je faisais trop de dépôts sur Binance et trop de retraits sur mon compte courant. Et la banque, ça ne lui a pas plu parce que ce monde lui échappe un petit peu. Elle a tendance à le stéréotyper, à le cataloguer. Et donc, du coup, on m'a fermé, on m'a clôturé le compte en banque. Et globalement, avec notre banque, avec la DTS Circle Bank, comme on est vraiment technologiquement dans ce secteur, eh bien, cela ne se produira jamais, peu importe les quantités émises ou reçues. Donc ça, c'est très important. Cette certification est très importante et permettra à de nombreuses personnes qui souhaitent aller ouvrir un compte dans la banque de pouvoir justement en toute tranquillité continuer ses activités de trading crypto-monnaie, etc., sans problème, puisque la banque ne vous causera pas de problème par rapport à ceci. Donc, dès que ça sera opérationnel, des millions d'utilisateurs qui possèdent des bitcoins ou d'autres crypto-monnaies pourront ouvrir un compte courant dans le circuit SEPA où à l'intérieur, ils pourront stocker des crypto-monnaies, des tokens, des monnaies fiat comme de l'euro, du dollar, etc., etc. Donc, ça, c'était pour la banque. Maintenant, parlons rapidement des exchanges, puisque le président a fait un petit aparté. Voilà, c'est ici. Le président a fait un petit aparté par rapport à ça. Vous savez que Rapidement, je crois que c'est une information puissante, ça. Hein. C'est parce qu'on ne s'y attendait pas. Alors, je dis rapidement parce qu'il y a tellement de choses à voir, mais effectivement, je vais quand même prendre le temps, ne t'inquiète pas. Donc, le secteur de la blockchain et des crypto-monnaies est de plus en plus présent sur le marché mondial, ça on le sait. Nous, on est dans un secteur fintech où il y a de nouvelles opportunités qui se présentent chaque jour. On est parmi les tout premiers à naviguer sur ce secteur, mais il est, je dirais, exploré continuellement, tellement que son évolution est rapide. LPDG nous a fait des annonces prochaines en rapport avec ceci. Et ça pourrait faire l'objet d'autres directs, je pense. Il a parlé qu'il voulait voir le DTCoin dans le pool d'exchange de Kraken, de Binance, des exchanges classiques tels que vous les connaissez. Donc, c'est unique. Ensuite, il a parlé tout simplement que dans quelques semaines, notre security token pourrait se retrouver également sur une quantité d'exchanges telle qu'on connaît. Donc, on est à une cotation très proche. D'ailleurs, on va vous en parler juste après. C'est peut-être même le dernier mois vraiment pour pouvoir encore bénéficier du token à sa vente nominale. Et donc, globalement, cette information, elle est très, très forte. Elle est très, très forte. Puisque ça veut dire que là, c'est épique. C'est épique ce qui se passe. C'est la première fois qu'une agence fait une cotation bilatérale dans un marché classique et un marché, je dirais, décentralisé. Donc, c'est vraiment très épique. D'ailleurs, c'est impressionnant que le PDG a parlé de ceci, puisque quelques jours après, on a vu l'arrivée des NFT sur Binance. Donc, vous voyez le rapport, ça veut dire que peut-être il y a des pourparlers en coulisses dont on n'a pas connaissance et qui, en tout cas, pourraient faire office de prochaine directe. C'est ce qu'a dit en tout cas le PDG. Donc, c'est très, très fort et c'est à suivre, je dirais. Ensuite, j'ai bien envie de vous parler du blockchain phone. Alors, attention, cette image n'est pas représentative du blockchain phone. Hein. C'est peut-être pas ce modèle-ci, ce sera peut-être un autre modèle. Ça, je n'ai pas l'information malheureusement sous la main. Alors, le blockchain phone, vous savez, ce qu'il faut comprendre, ce que nous a transmis le président comme vision, c'est que l'idée du blockchain phone, qu'on appelle le BCP pour aller plus vite, a été lancée en octobre 2019, si je ne me trompe pas. Et la société ne pouvait pas anticiper qu'une pandémie mondiale allait éclater 6 mois plus tard, bloquant les déplacements, les transports et les usines de production. Actuellement, il y a un petit peu de retard avec les livraisons. Et ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une justification, mais comprenez que ceci ne pouvait pas s'anticiper. De plus, il faut savoir que DT Socialize, elle ne construit pas elle-même les composants de ce blockchain phone. Elle n'est pas encore prête pour une telle étape. Elle fait déjà beaucoup de choses. Peut-être que plus tard, elle aura sa propre usine de construction de blockchain phone, mais ce n'est pas encore le cas. Et du coup, elle est obligée de s'appuyer sur diverses entreprises pour vérifier quelle entreprise et quel appareil pourrait donner les meilleurs résultats. D'accord? Donc, il faut savoir que l'entreprise
a testé quand même 23 modèles de téléphones. C'est une procédure qui est très complexe et qui est rendue encore plus difficile par le fait que les déplacements ils sont très limités, voire refusés dans certaines parties du monde. Malgré tout, elle l'a fait. Elle a réussi à le faire. Non seulement elle a créé le blockchain phone, mais elle a dû aussi réécrire une partie du système d'exploitation Android open source pour fermer tous les backdoors, c'est-à-dire les failles de ce système. Okay, donc, le blockchain phone sera bientôt prêt. On vous demande encore un petit peu de patience. Comme le PDG l'a dit, je sais ô combien il est difficile d'attendre quelque chose que nous souhaitons absolument, mais il arrivera bientôt et l'agence fait vraiment le maximum pour cela. C'est normal, vous savez, d'avoir quelques retards. Certaines grandes multinationales accusent eux aussi de temps en temps de certains temps de retard sur certains lancements de produits, surtout quand ils sont complètement novateurs. Donc, ne vous inquiétez pas, les blockchain phones arriveront très très bientôt. Et d'ailleurs, je le répète, le pool des 10 000 premiers blockchain phones qui sont un nœud à part entière de la blockchain, c'est-à-dire qu'ils vous font également gagner des commissions non seulement sur la génération de vos propres données, mais également de la génération des autres données, puisque c'est un nœud RAF. Donc, ça, il n'y en a que 10 000 encore disponibles en pré-vente et on sait que les stocks commencent à diminuer de jour en jour. Donc, faites attention. Voilà, je voulais vous prévenir. Moi, j'ai déjà réservé le mien, donc je suis tranquille. Ça va. Je pense que Veda, etc. ont déjà également réservé le leur. Ah, moi j'en ai réservé 2 pour être 2 fois dans le pool. Un pour ma femme, un pour moi. Très judicieux. Vous voyez, Reda nous donne une petite astuce. Ensuite, je vais vous parler de YouUp. Vous savez, cette première application de messagerie instantanée qui, tout simplement, fonctionne avec la blockchain. C'est la première application de messagerie instantanée qui utilise dans son fonctionnement la blockchain. Est-ce que vous me suivez? Vous savez ce que ça veut dire, ce que je suis en train de dire? C'est que, alors, cette application, je le rappelle concrètement, cette application va connaître un tournant épique prochainement parce que c'est une application qui est complètement respectueuse de votre vie privée. Avec YouUp, vous n'avez pas le besoin d'échanger votre numéro de téléphone ou même un mail pour ajouter un contact, mais c'est une clé, c'est comme une clé Bitcoin, c'est à peu près pareil, c'est une chaîne de caractères que vous échangez ou vous scannez un QR code. Donc, c'est très respectueux. D'autant plus, il n'y a pas de serveur tiers, puisque ça fonctionne avec la blockchain, c'est complètement décentralisé. Et on sait que l'application, elle est très appréciée à l'étranger, notamment aux États-Unis. Vous savez déjà, pour la plupart d'entre vous, que cette application de messagerie a fait l'office de forte sollicitation. C'est tout simplement la première app de messagerie instantanée, je le répète, qui intègre la technologie blockchain dans son fonctionnement. Ce qui fait d'elle l'application concrètement de messagerie instantanée la plus sécurisée, cryptée et anonyme au monde. Aucun serveur tiers. Vous pouvez d'ailleurs déjà aller la télécharger sur vos App Store préférés, soit celui du Google Android, soit celui du Apple. Et il n'est pas étonnant de constater que durant l'évaluation de la qualité d'appels téléphoniques, visio, etc., que la qualité des appels, etc., est beaucoup plus qualitative, déjà supérieure à ceux de WhatsApp et Messenger. Donc ça, c'est impressionnant. On sait que l'application n'a pas des années et des années et des années de développement derrière. Elle se fait développer depuis quelques années, mais pas autant que WhatsApp et tous les géants. Donc, est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec YouUp, vos conversations téléphoniques, visio sont entièrement cryptées, anonymes et ne transitent en aucun cas dans une infrastructure avec des serveurs externes. Donc ça, c'est très très important pour tous ceux qui sont soucieux de votre vie privée. Je fais un petit rappel pour ceux qui ne le savaient pas, qui sont nouveaux ce soir. Mais la news, c'est pas ça. La news, c'est que YouUp va connaître un tournant épique avec la prochaine mise à jour qu'elle va subir très prochainement. Ça, c'est le PDG qui nous l'a communiqué. Il a parlé notamment d'une refonte totale de l'interface et du design, mais également de l'intégration de la monétisation du data produit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que simplement en parlant avec nos collègues, notre famille, etc., à travers cette application, on va pouvoir monétiser les données qu'on va produire. Et grâce du côté de l'experience user, à une petite fonctionnalité qu'on pourra activer, j'imagine, eh bien, vous allez pouvoir gagner des commissions juste en faisant ce que vous faites déjà.
c'est-à-dire en parlant avec vos amis, vos familles, etc. C'est génial, non? Moi, j'aimerais bien que Messenger, WhatsApp, quand je parle à Reda, par exemple, eh bien, qu'elle me donne un petit pourcentage des données qu'elle est en train de revendre. Donc ça serait super. Ça serait vraiment génial. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas avec ces applications. Mais ce n'est pas les seules fonctionnalités. Il faut ajouter de nombreuses autres fonctionnalités, comme la possibilité d'intégrer les futurs outils du prochain réseau social, du GT Socialize que je vous ai parlé tout à l'heure. D'ailleurs, on sait alors le président a parlé de quelque chose d'assez intéressant. Quelques personnes qui avaient pu voir en avant-première cette mise à jour et qui avaient jugé intéressante une fonctionnalité qui s'apparente quelque peu à une fonctionnalité gaming, avec pour objectif de générer du data plus rapidement. Vous savez, ça vous motive, il y a un petit jeu, etc. Et ça vous permet de générer du data plus rapidement. Donc, tous ces lots de nouveautés exclusives que je suis en train de vous dire, pour ne pas perdre trop de temps, je ne peux pas tout vous résumer, mais ces nouveautés exclusives va positionner irrémédiablement au sommet des apps de messagerie instantanée, juste à côté, voire même peut-être au-dessus, des apps de messagerie instantanée des géants comme WhatsApp, Messenger, etc. D'ailleurs, il est vrai que cette app, elle fonctionne que sur les téléphones portables de dernière génération ou avant-dernière génération pour l'instant, mais ça, c'est normal, parce que la puissance de calcul que l'appareil, vous savez, doit développer pour supporter le cryptage de l'UOP est très élevée. Et les anciens téléphones, ils sont incapables de fournir, pour l'instant, même ils ne pourront jamais la fournir, cette puissance de calcul. D'ailleurs, Daniel Marinelli nous a annoncé quelque chose d'assez intéressant. Il a dit que lors d'une prochaine directe, eh bien, il tient absolument à nous présenter officiellement les têtes qui font partie de la filiale UOP Social, en tout cas les développeurs qui participent à la programmation de cette application de messagerie révolutionnaire. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous êtes prêt à passer au niveau supérieur de la privacy, de l'anonymat et même de la monétisation? Eh bien, c'est pour bientôt, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Je pense qu'on a fait un peu le tour des nouvelles les plus importantes. Donc, je vais pouvoir attaquer avec quelque chose qui va vous plaire, quelque chose qui va vraiment vous plaire. C'est l'événement, le sommet. Alors, par contre, je voulais vous lancer la petite vidéo YouTube. Elle dure 1 minute. Est-ce qu'on entend le son ou pas du tout? Est-ce que tu peux me… Mais play pour voir. Non, il n'y a pas de son. C'est pas bien grave. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu le son ou pas. Avec le son, c'était mieux. Ceci, qu'est-ce que c'est? C'est le sommet de l'AIDC, le sommet du Crypto World le plus important au monde, qui réunit les plus importantes personnalités au monde dans ce secteur. OK? Donc, ça, c'est très intéressant. Et vous savez pourquoi c'est intéressant? Eh bien, tout simplement parce que Daniel Marinelli, donc le PDG, encore une fois, de la holding, a été convié comme speaker à cet événement. D'ailleurs, on va aller le voir ensemble, cet événement. Je vais vous montrer, parce qu'il y a une adresse. Alors, je vais vous mettre sur l'adresse tout de suite. Voilà. Alors, c'est pareil, là, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais, je vais passer sur un autre navigateur. Ce sera plus simple. Je suis désolé, je fais tout en direct. J'essaie de préparer le maximum de choses, mais je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude d'animer des webinaires, etc. Alors, je passe de nouveau sur le navigateur. Voilà. Est-ce que tout le monde voit mon navigateur?
Oui. Super. Alors, je vous lis un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas cet événement, la vidéo que je vous ai montrée, c'était l'événement qui avait eu lieu à Malte l'année précédente. Cette année, il aura lieu à Dubaï. Donc, vous voyez, l'AIBC UAE aura lieu du 25 au 26 mai 2021, donc c'est ce mois-ci, hein, dans l'Émirat de Dubaï. L'événement qui se tient à l'Intercontinental Dubaï Festival City rassemblera des marques clés et des individus des secteurs convergents de l'IA, donc l'intelligence artificielle, blockchain, IoT, quantum tech, pour discuter et façonner l'avenir de la technologie émergente. C'est l'un des principaux événements mondiaux pour la blockchain, l'IA, les crypto-monnaies et d'autres technologies émergentes, et rassemble une sélection d'élites, de délégués, de décideurs politiques et de leaders d'entreprises du monde entier. Ce soutien et cet intérêt internationaux ont contribué à propulser le sommet de l'AIBC à devenir un favori sur le circuit mondial pour les conférences et les expositions technologiques émergentes. Vous voyez, c'est vraiment un gros événement. C'est un gros événement. Et d'ailleurs, vous pouvez réserver votre billet. Je vous invite à y aller, puisque cette année, on aura notre cher président qui va y participer. Alors, vous voyez, je vous passe un petit peu les personnalités. Gouvernement de Malte, bitcoin.com. Il y a vraiment alors, il y a des youtubeurs. Voilà, il y a des PDG de grosses multinationales. Donc, la liste est longue. Hein, je passe un petit peu comme ça en revue, jusqu'au temps qu'on tombe sur Daniel Marinelli. Vous voyez, il y a énormément de personnalités prestigieuses qui sont importantes et présentes à cet événement. Et d'ailleurs, j'ai passé Daniel. Voilà, il est là. Oula, j'ai eu de problème. Voilà, Daniel Marinelli, fondateur d'IT Circle. Et si vous cliquez, vous avez cette petite description. Et donc, c'est vraiment un grand prestige, un grand prestige, puisque Daniel Marinelli il a été invité en tant que conférencier à l'un des événements les plus importants du monde, donc en termes d'économie, de finance, Crypto World, où il y aura des ministres de l'économie, des directeurs d'institutions bancaires très importants, des personnalités clés du Crypto World en général. Et Marinelli aura son petit espace parmi tous ces personnages pour présenter le projet d'IT Circle. Et là, on parle des plus grands experts du monde. OK? Donc, regardez, je veux même vous montrer en termes de sponsors qui sont présents à cet événement. Alors, on a des gros médias de renom. Voilà, Century Invest, Babs, ici, etc. Tron, donc le coin Tron, eToro, etc. Donc, c'est un événement qui est sponsorisé par pas mal d'institutionnels et de renom. Et il y a également, voilà. Je vous laisserai aller consulter le site si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur cet événement, mais si vous m'avez bien suivi, c'est quand même quelque chose d'énorme, de très crédibilisant pour ce que développe la société. Ok. Donc, c'est tout pour moi. C'est pas tout, c'est jamais tout. Je vais repasser. Voilà, je vais repasser sur l'autre navigateur. Et là, je vais vous parler de quelque chose également qui va vous plaire. On va terminer là-dessus, puisqu'après, je vais laisser notre ami Areda, puisque ça commence à faire beaucoup. Ça fait 1 heure qu'on parle. Je vous montre cette petite vidéo. Alors, cette vidéo, c'était la vidéo d'un événement qui avait eu lieu il y a quelques années, puisque Daniel Marinelli avait engagé le parcours avec un advisor pour aller vers la cotation en bourse. On sait que le parcours vers la cotation en bourse est très difficile. C'est très difficile d'aller se coter en bourse. Et vous savez qu'une société qui veut aller se coter en bourse, c'est pour plusieurs raisons, mais pour plusieurs raisons positives et pas négatives. Je vous laisse imaginer tous les avantages d'une cotation en bourse. C'est énorme, non seulement pour la société, mais pour les personnes qui font partie indirectement ou directement de cette société. Donc, une entreprise qui est cotée en bourse,
c'est pour recevoir des capitaux frais afin d'être plus rapide et plus efficace sur le développement de son entreprise. Donc, ça a d'autant plus d'importance dans notre cas, avec DT Socialize, qui met l'accent justement sur des technologies. Vous imaginez bien que quelques centaines de millions d'euros supplémentaires permettraient quand même d'investir, de renforcer les équipes de développement, de choisir les meilleures ressources pour pouvoir créer de plus en plus de produits d'exception. Mais c'est aussi, aller se coter en bourse, c'est aussi avoir une plus grande visibilité sur le marché. Vous savez, une belle opération de cotation, ça signifie que le monde entier va entendre rapidement parler de vous. Et pour une entreprise, encore une fois, comme DT Socialize, pour cette holding, ce groupe, eh bien, on sait qu'elle vise à créer une communauté. Donc, c'est important d'être visible le plus rapidement possible à l'échelle mondiale. Ensuite, c'est aussi avoir plus de prestige, une cotation en bourse. Une société qui est cotée en bourse, vous savez, elle a certainement plus de prestige qu'une société non cotée. Pour une entreprise comme la nôtre, qui lutte, j'ai envie de dire, sans cesse contre la méfiance des gens, on est quand même dans un secteur très avant-gardiste. Vous voyez, il y a quelques banques qui bannissent les comptes de certains clients. C'est pas encore, voilà, la mentalité n'est pas encore ouverte à 100%. Et donc, pour une entreprise comme la nôtre dans ce secteur, aller se coter en bourse, c'est vraiment, ça apporterait en tout cas un prestige supplémentaire non négligeable. Ensuite, c'est également devenir public. Devenir public, c'est-à-dire offrir plus de garanties à ses clients, ses partenaires, ses investisseurs. Une société qui est cotée en bourse, elle devient publique. Elle est donc soumise, vous savez, à des contrôles très stricts, tant en matière de gouvernance qu'en termes de comportement. Et c'est une grande garantie pour tous ceux qui ont à s'impliquer directement ou indirectement avec l'entreprise. Dans une société comme la holding DT Socialize, donner des garanties à la communauté, aux investisseurs et à tous les partenaires et clients est une très, très, très bonne chose. Et donc, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que tout simplement, la cotation en bourse, elle prend du temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout de suite comme ça en claquant des doigts. Quand on ne s'est pas construit en un jour, eh bien, c'est pareil pour la cotation en bourse. Ça prend énormément de temps. Mais à chaque direct, on a de plus en plus d'informations et on voit que la société, depuis quelques années, eh bien, vraiment, cherche à se mettre en pleine conformité pour pouvoir justement faire sa cotation en bourse au London Stock Exchange. Donc, ça demande encore un tout petit peu de patience, mais on sait que les opérations, ils avancent très rapidement. Donc, accrochez vos ceintures, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, puisque vous pourrez être surpris dans quelques mois. Surveillez. Regardez, je vous prends Coinbase. Coinbase, c'est un exchange de crypto-monnaies. Avec tous les milliards dont il dispose, il a mis 3 ans pour s'introduire en bourse, depuis son processus d'engagement en tout cas. Combien de temps mettra DT Socialize? Ça, c'est la question. Eh bien, la réponse à cette question, c'est plus vite que vous ne le pensez. Donc, encore une fois, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles dans ce qui va arriver dans les prochains mois. D'ailleurs, souvenez-vous, tous les possédeurs de tokens qui ont fait l'acquisition du New Card London Project avant le 1er mars auront la possibilité de convertir toute une partie de leurs tokens en nouvelles actions de cette société, et ceci même avant la cotation. Donc, on va dire que tous ceux qui ont acheté cette carte spéciale, ils pourront bénéficier d'un prix d'achat nominal de l'action, c'est-à-dire la phase de prévente quelques semaines avant la cotation, c'est-à-dire qu'ils pourront acheter l'action moins chère que ce qu'elle vaudra le jour de sa cotation. Habituellement, vous savez, ce processus, il est accessible qu'aux actionnaires majoritaires, les principaux de la société. Daniel Marinelli, lui, il a décidé d'en faire profiter à toutes les personnes qui l'ont accompagné dans sa vision. Donc ça, c'est pas énorme. C'est comme si que le Steve Jobs, au moment de la cotation en bourse, quelques semaines avant, il vous disait « Moi, je vous permets d'acheter mes actions à un prix moins cher que ce qu'elle va valoir au moment de sa cotation. » Très peu de PDG ont eu cette attitude, vraiment. Et là, on comprend vraiment aisément que la valeur de nos tokens va être impactée très positivement par cette cotation en bourse prochaine, mais très, très positivement. J'ai envie de vous dire, même les propriétaires de DTCOM, ils ne peuvent qu'en tirer des avantages de cette cotation en bourse, puisqu'une plus grande visibilité, une garantie d'une société hyper contrôlée par les institutions va offrir évidemment un plus grand attrait à tous ceux qui regardent le DTCOM et qui voudraient en acheter. Et ça va également donner beaucoup plus de confiance aux acheteurs. Donc, ça va apporter du volume, de la liquidité. Et donc, il y aura une augmentation significative du potentiel de vente de ceux qui souhaitent monétiser plus rapidement money fiat leur DTCOM. OK. Donc,
Je vais vous faire un petit paradoxe avec cette image que j'ai trouvée très intéressante. C'est Daniel Marinelli qui nous dit justement par rapport au Didicon, il nous dit, vous pensez que j'oublie le Didicon? Je ne peux pas l'oublier, le Didicon, puisqu'il est tatoué sur mon bras. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais un peu de Daniel Marinelli qui fait un peu le show à l'américaine. À chaque fois, j'aime beaucoup, vraiment, je suis fan. C'est un peu à la Steve Jobs, etc. Et j'adore, hein, tout simplement. Donc voilà, je voudrais clôturer mon intervention sur ceci. C'est pas moi qui l'a dit, c'est le président. Euh, il nous a dit tout simplement, qui nous aime, nous suivent, et qui ne nous aime pas, nous suivront. Donc ça, c'est une phrase très très forte que je partage entièrement. Voilà. C'est tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ces excellentes annonces vous ont permis de comprendre dans quelle société, dans quel type d'agence vous êtes. Vous êtes au bon moment, au bon endroit, avec la bonne agence. Et au vu de tout ce qui a été annoncé, vous pouvez être les précurseurs de quelque chose de grand, des annonces qui vont arriver prochainement. Donc soyez à l'affût, ouvrez grand vos oreilles et vos yeux. Merci beaucoup et je repasse la parole à notre cher Reda. Bonne soirée à tous. Ok, super, merci Anto. Donc, tu peux couper le partage d'écran si tu veux. Comme ça, on reprend tout le monde. Donc, la vérité, ce que je vous avais dit, on ne dirait pas que c'est lui qui a construit le projet? Non, honnêtement, on ne dirait pas que c'est son projet. Et encore, hein, je le vois rentrer un peu plus technique, mais là, ça suffisait. Il nous a donné pas mal d'informations. Donc, merci Anto, c'était vraiment super. J'ai reçu un tas de messages pendant que tu t'exprimais. Les personnes ont adoré, hein. Donc, c'est vraiment super. Alors, je crois qu'on a pris pas mal de temps là déjà. Donc, je ne sais pas si on enclenche sur une question-réponse ou si on passe à la suite. On enclenche sur une question-réponse. Vous faites un, on passe à la suite, vous faites deux. Un ou deux? Vas-y, je vois des deux, je vois des deux, je vois des deux, je vois des deux. Allez, je vois des deux de partout, hein. Donc, vous aurez le temps de vous rapprocher si vous voulez de la personne qui vous a introduit. Et n'hésitez pas, on peut organiser des appels. On est là pour vous transmettre l'information. On est là pour vous monter en puissance, pour qu'on s'éduque tous ensemble sur le système. On est vraiment disponible. On est toute une équipe, une belle équipe. Il y a d'autres personnes que vous allez connaître dans les jours, les semaines, les mois à venir. Hein. On est vraiment une équipe là, qui travaille en dur pour mettre à jour le système et vous créer un système d'éducation duplicable et simple. Donc, on vous mettra à l'honneur prochainement certaines personnes. OK? Et on va passer à la suite rapidement. On ne va pas vous garder longtemps encore, hein. Je vais le faire en accéléré. Je vais aller direct. Donc, au niveau de la vision, des valeurs et de la philosophie, je crois que Anto déjà a transmis pas mal de choses. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? D'accord? Donc, on parle, si vous voulez, juste de cela. On parle de confidentialité de nos informations. Ça nous concerne tous. Moi, par exemple, ça me dérange là que ce Zoom soit enregistré sur un serveur tierce, qui savent combien de personnes nous sommes, qui nous sommes, et qui puissent aller le regarder derrière, qui puissent aller regarder derrière la réunion. Vous voyez, D'ailleurs, Reda, je fais une intervention rapide. C'est bien que tu dises ça. Tu sais pourquoi? Parce que le président a parlé prochainement d'une technologie de cloud et peut-être d'une technologie de logiciel comme Zoom complètement décentralisée sur blockchain qui permettra de faire ce qu'on est en train de faire. Voilà, je te laisse la parole. j'imagine que ça va encore générer du data et qu'on va gagner du Gcoin. Eh bien, je crois que tu as tout compris. Pour acheter des tokens. Bon, écoutez, donc je vous disais, on parle de confidentialité de nos informations. C'est un problème grave au niveau mondial. De nombreuses personnes sont alertées à propos de ce problème. On en a conscience, certains non, parce qu'ils jouent encore de la naïveté des internautes. On parle d'anonymat sur certaines des technologies. Moi, si je parle à mon ami Anto, je n'ai pas envie que mes informations soient enregistrées dans un serveur tierce et que n'importe qui puisse les consulter, en tout cas certaines autorités. Vous voyez? Et on parle aussi de liberté d'expression. On parle aussi de liberté d'expression. Et au-delà de ça, on parle d'économie partagée, puisque vous êtes conscient qu'une poignée d'hommes se partagent le gros butin du data mondial et deviennent tellement puissants qu'ils peuvent faire face aujourd'hui à des gouvernements, deviennent plus puissants que certains États. Vous voyez, puisqu'il y a une seule poignée d'hommes qui se partagent ce gros pactole, qui est l'industrie du big data, qui est très jeune. Les prochaines décennies vont être explosives. Et donc là, nous, on vient se positionner sur le marché avec un système éthique en tout point.
Donc, on va être un data éthique. On va fournir du data éthique. Vous voyez? Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous voulez, ces sociétés-là, les GAFAM, on parle donc de Google, Facebook, Amazon, Twitter, Apple et d'autres, aujourd'hui, elles ont dépassé des frontières. Et la visibilité, tout le monde, on l'a tous vu à un niveau mondial. Il y a des frontières qui ont été dépassées. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents. Hochez de la tête si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là? On le sait aujourd'hui, des frontières ont été dépassées. Donc, si vous voulez, il y a énormément de gens dans le monde qui sont sensibles à cela et que lorsque l'occasion va leur être donnée, ils vont plonger avec nous. Ils vont plonger avec nous. Là, ça devient philosophique. Là, c'est au-delà d'une partie de business, vous voyez. Et donc, la question est, si on a réellement, je vais être honnête avec vous, je vous partage quelque chose de sincère et d'honnête, ça fait des années que je rêve de ça. Ça fait des années que je rêve et je me dis un jour, je deviendrai suffisamment influent et puissant pour pouvoir agir. Et c'est un de mes rêves secrets en moi, vous voyez. Alors, si j'en parle à quelqu'un, il va me dire, mais qu'est-ce que tu vas faire face à eux? C'est vrai, seul, on ne peut pas faire grand-chose. Vous voyez, et j'ai l'impression que c'est venu se manifester sous cette forme-là, devant moi. Et j'ai l'impression qu'une opportunité s'est ouverte. Et si je suis conscient que j'ai cette opportunité, que je peux bouger les choses, là, c'est important ce que je vous dis, eh bien, je vais jouer à fond. Je vais jouer à fond cette opportunité-là. Pas l'opportunité business, hein, l'opportunité de rendre, excusez-moi si des personnes peuvent prendre cela, dire, ah là, il commence avec des grands discours, mais je vous partage vraiment ce que je pense. L'opportunité de rendre un monde un peu meilleur. Vous voyez? Et me dire qu'il y a de tels leaders à la tête, et quand je dis leader, je ne parle pas de Anthony Muro, je ne parle pas de Reda Sherrad, je ne parle pas de personnes qui vont promouvoir l'affaire, je parle des dirigeants de l'entreprise et des accords qu'il y a aujourd'hui. Vous voyez? Donc moi, comme j'ai dit à certains de mes amis, je dis, tu sais, ce n'est pas nous qui allons le faire exploser, le réseau social en réalité. Ce n'est pas nous qui allons faire exploser Nous, on est un simple bonus et on est smart, on profite du mouvement et on est aligné avec la philosophie, alors on la promouvoit. Mais comme l'a dit Anto, un simple post sur un réseau social de Trump, d'autres personnalités publiques qui vont se déclarer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, je vous laisse imaginer le flux massif qui va arriver sur l'ensemble des technologies. Revalorisation énorme de tout l'écosystème, explosion des datas, et puis, vous êtes tous conscients qu'en faisant l'acquisition du token de cette technologie, vous faites l'acquisition d'un bout de cette entreprise. Donc, si vous voulez, je partageais cela avec un de mes amis tout à l'heure au téléphone et je lui disais, imagine-toi qu'au début de Facebook, je te dise, est-ce que tu veux faire l'acquisition d'un bout de l'entreprise? Alors, financièrement, on est d'accord qu'on aurait touché le jackpot. Mais peut-être que ça aurait posé des problèmes d'éthique derrière. Vous voyez, j'écoute, on a pris énormément d'argent, mais ce qu'ils font, ce n'est pas très clean. Là, imaginez qu'on ait cette nouvelle opportunité, parce qu'il fallait bien que ça arrive un jour. Hein. Il allait bien avoir quelqu'un qui allait prendre ce dossier en main. Et il ne fallait pas que ce soit, si vous voulez, je n'ai rien contre ça, mais il ne fallait pas que ce soit mon voisin. Il fallait quelqu'un avec un background énorme, un carnet d'adresses énorme, parce qu'effectivement, il va y avoir des obstacles devant. D'accord? Je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Ça m'arrive parfois. Il rigole en temps, parce que je lui sors des fois. Je ne sais plus pourquoi je te disais ça. Mais si vous voulez, là, on a l'opportunité d'aller collaborer avec eux, de pousser, de le partager autour de nous, et puis de rendre cette affaire forte. Mais en réalité, ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Nous, on va être un simple bonus. Il y a tellement de personnes publiques importantes qui sont liées à ce projet qu'une simple communication de leur part et ils ramèneront 25 millions fois plus de personnes que nous tous réunis. On peut le concevoir, ça, ensemble, on est d'accord? Et c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime, de me dire qu'au final, l'affaire ne dépend pas de ses membres, mais fait bénéficier d'un plan énorme à ses membres. Et là, ça fait vraiment une réelle différence. Je voudrais insister sur un autre point pour les personnes qui veulent promouvoir l'affaire, parce que c'est intéressant de la promouvoir, sincèrement. Sincèrement, vous allez vous rendre compte très rapidement que c'est vraiment intéressant de promouvoir l'affaire, ses services, ses technologies et ses produits. D'accord? J'aimerais insister sur un point. La première des choses, c'est que la compagnie, s'il y a des personnes qui sont professionnelles, je sais qu'il y a des professionnels dans l'appel, j'en ai reconnu certains, et puis j'ai certains de mes amis qui sont aussi sur l'appel à un niveau international. Ça ne sert à rien d'aller voir l'entreprise pour dire je veux taper une négociation parce que moi, dans le passé, j'ai fait ça. Ce n'est pas leur philosophie. Ils vont vous dire c'est très bien ce que tu as fait dans le passé, mais ça ne nous regarde pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que tu veux apporter maintenant.
Donc, s'il y a des personnes qui souhaitent s'impliquer, se rapprocher, je ne sais pas, doucement de la direction, sachez que, numéro un, il va falloir faire ses preuves. Il va falloir montrer des valeurs, il va falloir montrer de l'éthique, il va falloir montrer qu'une volonté de bien faire les choses et de promouvoir correctement la société. Ça, c'est important de le savoir. Numéro 2, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques semaines, j'ai inscrit une personne. Et regardez, il y a le borne laryngale, je vais être honnête, parce que ça passe normalement dans d'autres systèmes. Et quand on fait son inscription, il me dit, tu sais qu'il me semble que je me suis inscrit déjà il y a quelques mois, mais je n'avais pas compris grand-chose, quelqu'un me l'a partagé, mais je ne suis pas sûr que c'est cela. J'ai dit, tu t'es inscrit ou pas? Il m'a dit, je ne suis pas sûr. Je lui ai dit, change ton mail. Change ton mail. Et si tu as mis ta carte d'identité, mets ton passeport. Ça va passer crème. Vous voyez? Il s'est inscrit. Regardez, Anto, il dit non. Je reçois un appel le soir même en train de me dire, il y a une fraude qui a été détectée par la Védisco. Dites-nous que c'est une erreur. Dites-nous que vous n'avez pas fait exprès, ça va nous rassurer. Parce que sinon, la société et la personne qui a fait ça va être convoquée par le tribunal pour répondre à une accusation de fraude. Vous voyez? Et la personne s'est inscrite sous moi. On a dû la déplacer et elle a repris la position qu'elle avait, si vous voulez, sous la jeune fille. Vous voyez? Alors, 2 secondes, je me suis dit, dommage, parce que ce gars-là, je l'aimais bien. Je voulais bien bosser avec lui. Mais 2 minutes après, je me suis dit, encore une fois, en réalité, j'adore. J'adore parce que tout ce qui est cross-parrainage, tout ce qui est placé au-dessus, en bas, à droite, à gauche, c'est impossible. C'est impossible, c'est considéré comme une fraude. Ça fait qu'on va avoir un environnement sain qui n'ouvre pas d'opportunités malsaines, ou pas malsaines, ou pas équitables pour certaines personnes, pas honnêtes pour certaines personnes, du démarchage qu'on ne devrait pas faire. Vous voyez? Donc ça, ce n'est pas possible ici parce que tout le système est régulé jusqu'à même l'affiliation et la cooptation. Et ça, c'est un point sur lequel j'aimerais insister parce que je trouve que c'est important. Je trouve que ça pose beaucoup de dégâts dans différents systèmes et que là, vous savez qu'on est protégé par rapport à ça. Est-ce que vous trouvez ça quand même bien encore? Moi, je trouve ça génial. Sincèrement, je trouve ça génial. Donc, c'était une petite anecdote parce que je l'ai vécu et je me suis dit, waouh, même là, ils sont carrés de chez Carré, ça ne blague pas. Pas de paiement carte bleue sur un compte qui ne vous appartient pas. Ça ne passera pas. Tout est carré, tout est régulé. Vous voyez? Donc, allez, concernant la philosophie, si vous voulez, et la vision, donc je crois qu'on a tous compris là où on a mis les pieds et là où on va. On réussit notre coup. On va rendre un monde meilleur, c'est certain. Et je vous ai dit que je vais être papa dans 3 mois. J'aime m'attraper à penser que je peux contribuer à lui laisser un monde meilleur derrière, et à ses enfants aussi, à ses petits-enfants aussi, vous voyez. Donc maintenant, je vais vous parler, s'il y a des challengers là ce soir ici devant moi, s'il vous plaît, on lève un peu la main, que je puisse vous repérer. Ah, il y en a quelques-uns, il y en a qui font les timides. Ah, il y en a qui ont pris quelques secondes pour la lever. Ok, super. Alors, écoutez bien. Les personnes qui, ce mois-ci, au mois de mai, parce que c'était déjà prévu, c'était déjà prévu à l'avance, ce n'est pas tombé ce mois-ci ou il y a une semaine, c'était déjà prévu. Toutes les personnes qui se qualifieront diamant ce mois-ci, c'est-à-dire, vous pouvez le voir sur le plan de rémunération et en parler avec la personne qui vous a, si vous voulez, introduit à cette affaire-là. Si elle n'a pas les compétences pour vous l'enseigner ou pour vous l'apprendre, il faut remonter un peu plus haut. D'accord? Toutes les personnes qui vont passer diamant ce mois-ci, donc c'est 150 000 de volume, de points volume, donc de rave, toutes les personnes qui vont passer diamant seront conviées au mois de juin à Tenerife. Donc, c'est un événement qui sera diamant et plus. Il va y avoir la direction. C'est l'occasion pour vous de partager du temps avec eux, de prendre un peu plus de vision. Il va sûrement y avoir des nouvelles en avant-première et c'est l'occasion aussi de networker, de vous faire des relations, des contacts. Et vous savez que sur le long terme, c'est toujours bon de se faire ce genre de relations. Il va y avoir Anthony Murgo. Je serai présent. Médéric. Plein d'autres personnes bien impliquées seront présentes là-bas. Donc, nous, on aimerait vraiment passer ces quelques jours avec vous, vous serrer la main, manger au restaurant avec vous, boire un coup ensemble, apprendre à vous connaître. Et puis, voilà, là, les gars, si vous voulez, excusez-moi, je dis les gars, mesdames et messieurs, donc si vous voulez vraiment, je crois, passer à un autre niveau, là, de suite dans cette affaire et prendre un autre niveau de vision de suite, il faut venir à cet événement-là. Et pour venir à cet événement-là, je vous l'ai dit, regardez le plan de rémunération si vous voulez, c'est 150 000 de volume, il faut passer diamant avant la fin mai.
avant le dernier jour du mois. Si vous le faites, ben, félicitations, on se retrouvera là-bas et avec grand plaisir, on apprendra à se connaître et on échangera tous ensemble. D'ailleurs, Reda, est-ce que je peux te voler juste 5 minutes de temps? C'est intéressant ce que tu dis, parce que je cite ce que le président a dit, et c'est la première fois qu'il s'adressait comme ça à la communauté de la filiale YouShare. Vous savez que le président s'occupe de d'autres filiales. YouShare, c'est juste une filiale qui s'occupe de la distribution marketing pour le secteur du retail, du grand public, comme vous et moi. Et il a dit, je cite, « Il est probable que nous serons dans quelques semaines cotés en bourse. De plus, le token pourrait être également coté sur toutes les plateformes les plus connues dans quelques semaines. Nous sommes la première agence au monde à faire une cotation bilatérale dans un marché classique et un marché décentralisé. La quantité X de tokens arrive à sa fin. Il en reste très peu. Combien de personnes voudront vendre un token à valeur certifiée représentant une agence cotée en bourse? Il reste seulement quelques semaines pour pouvoir acheter, je suis en train de vous lire, moi, il reste seulement quelques semaines pour pouvoir acheter notre token à une valeur nominale, c'est-à-dire moins cher que ce qu'il coûtera à sa cotation. Le mois de mai, c'est le président qui dit ça, hein, le mois de mai sera probablement le mois le plus important pour YouShare. Après le mois de mai, il est fort probable que le token ne s'achètera plus sur YouShare. Et je cite encore le PDG, « Je vous garantis que YouShare aura beaucoup d'autres choses à proposer pour permettre aux distributeurs, c'est-à-dire les promoteurs, d'aller toujours plus de l'avant dans leur carrière. Soyez-en certains. » Donc là, le message, il est clair. Le mois de mai pourrait être très certainement le dernier mois où YouShare proposera le Security Token DT Circle. D'ailleurs, il nous a donné un conseil, Marinelli. Le mois de mai doit être pour tous les distributeurs le mois le plus important. S'il y a un mois où vous devez tout donner à 1000%, c'est bien le mois de mai. Et on avait même Walter qui avait clôturé en disant « Ici, on parle d'un futur au niveau mondial et je ne sais pas encore si tout le monde arrive à bien le comprendre. » Donc voilà, c'était pour rajouter ma petite touche là. Merci Anto, merci, c'est super. C'est super. Allez, on parle, si vous voulez, je vous transmets un peu parce qu'on a un peu de retour là déjà. Vous savez, on est en train de développer en mode, si vous voulez, pas la holding, hein, mais nous sur le terrain, en mode startup, en mode agile. On teste sur le terrain, on reprend les données et on s'ajuste et on s'améliore en live, en temps réel. Et donc, on a eu le temps un peu de comprendre de quelle manière, si vous voulez, approcher les personnes. Donc, moi, je vais vous parler personnellement de comment j'approche certaines personnes et je vois que ça passe superbement bien. OK? Moi, je dis juste aux personnes autour de moi que j'ai une pépite dans mon portefeuille. J'ai une pépite dans mon portefeuille qui a toutes les chances d'exploser cette année. Je reste très mystérieux. Je suis là pour piquer la curiosité, vous voyez? Je ne suis pas là pour présenter quand je parle à une personne. Je suis là pour attraper son attention et qu'elle soit demandeuse d'informations, si vous voulez. Donc, je dis que j'ai une pépite dans mon portefeuille qui est la plus belle pépite que j'ai actuellement en termes de diversification. Et je demande tout simplement, est-ce que tu veux recevoir de l'information? Puisque si tu es entrepreneur, la chose que tu cherches absolument est te diversifier. On est d'accord avec ça ou on n'est pas d'accord? Et donc, si vous voulez, en aucun cas, je peux allumer des warnings, pas des warnings parce qu'il croit que j'essaie de la démarcher ou pas de la démarcher, mais je suis juste en train de partager un bon plan. Et quand la personne me dit « oui, envoie-moi de l'information », la seule chose que je fais, je ne le présente même pas. J'envoie la vidéo que j'ai enregistrée. Attention, elle n'est pas optimisée. J'ai fait juste une présentation à une ou deux personnes là, sur un Zoom. Et en fait, on m'a dit « est-ce que je peux la partager à 2-3 personnes autour de moi ?» Et c'est devenu viral. C'est parti de tous les côtés. Vous voyez, ce n'est pas optimisé. Je suis à contre-jour derrière, c'était privé. Donc là, sachez que on va faire une optimisation de tous les outils dans les jours et dans les semaines qui viennent. Anthony est en congé à partir du 10, si je ne me trompe pas. On va réenregistrer une interview sur chaque rouage de l'entreprise. On va parler du blockchain phone, on va parler du security token, on va parler des différents rouages de l'entreprise et on va tout mettre sur support. Tout mettre sur support et en réalité, chacun d'entre vous pourra aller cliquer sur un sujet qui vous intéresse et monter en puissance, monter en compétence, monter en compréhension. Vous voyez? Donc, si vous voulez, quand je pique la curiosité des personnes comme ça, vous avez plusieurs portes d'entrée. Il y a des gens qui s'intéressent aux dernières technologies, qui adorent ça. Vous allez parler du blockchain phone. Il y a des personnes qui, il faut dire ce qui est, elles sont pro-Trump. Donc, bien sûr que c'est un régal là, de se retrouver face à elles parce que
elles passent leur vie à rechercher, il n'y a aucun mal contre ça, mais des informations sur Trump et sur ses moyens de mouvement. Donc, bien sûr que si vous allez leur donner l'information et qu'ils vont le vérifier, puisque tout ce que l'on dit est vérifiable sur le net, c'est ce qui est fantastique, bien sûr qu'elles vont embarquer avec vous. Il y a des personnes qui adorent l'industrie de la crypto-monnaie et du blockchain et qui sont à l'affût du moindre bon plan leur pouvant leur générer un accident de richesse positif dans une revalorisation. Et là, il y a une personne qui rigole, mon ami Alexandre, parce que c'est lui qui m'a placé cette petite expression que j'ai bien aimée. Il m'a dit, moi, je me diversifie suffisamment. Pourquoi? Parce que je joue des accidents de richesse positive. Vous voyez, de temps en temps, ça peut exploser d'un côté ou de l'autre. Lui, il appelle ça un accident de richesse positif. Donc, si vous voulez, vous avez différentes manières, selon le profil face à vous, d'aller piquer la curiosité. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas déballer. Parce que ça ne sert pas à ça quand vous approchez une personne. Vous devez juste attirer son attention et faire en sorte qu'elle se place dans une énergie où elle demande de l'information. Une fois qu'elle demande de l'information, là, on a des outils, je vous ai dit, qui ne sont pas encore optimisés, mais ça ne nous empêche pas de faire du business et c'est quand même très bon ce que l'on transmet. Vous transmettez la vidéo. Une fois qu'elle regarde la vidéo, on passe, vous lui proposez un appel à 3. Vous lui proposez un appel avec une personne qualifiée, étant capable de répondre à ses questions, de lui monter son niveau de vision, de lui monter son niveau d'énergie concernant l'affaire. D'accord? Et ça, on est déjà une équipe à le faire. Et il y a des gens qui commencent maintenant à monter en compétences et qui vont pouvoir dupliquer très prochainement. On a hésité à faire des Zooms publics. On a hésité à faire parce qu'on est capable de faire ça. Vous l'avez déjà vu dans le passé pour les gens qui nous connaissent, où on est capable de faire des salles immenses. On a décidé de ne pas le faire. On a décidé de ne pas le faire, mais de commencer à se développer avec des appels à 3, des appels à 4. Pourquoi? Parce qu'on passe du temps avec les personnes. De toute manière, vous verrez que quand elles s'investissent, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais il y a les paniers moyens sont intéressants. Vous voyez que les personnes, ils arrivent sur l'affaire avec des paniers moyens intéressants. Et donc, vous ne perdez pas votre temps. Vous allez être bien récompensé pour le travail personnel. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'étais directeur commercial, moi, de chez Europe Assistance avant de faire du réseau. En fait, d'abord, j'étais dans les usines. Après, je suis devenu directeur commercial chez Europe Assistance. Donc, j'ai un parcours commercial avant de faire du réseau. Ça fait plus de 12-13 ans maintenant que je suis dans cette industrie. Mais je sais reconnaître une bonne affaire pour vendre quelque chose. Vous voyez? Et là, aujourd'hui, on a tellement d'arguments, on a tellement une information économique forte, je suis 100% convaincu, je ne suis pas le seul, d'avoir l'information économique la plus puissante qui existe dans le milieu particulier retail et l'information économique la plus puissante qui existe dans le milieu pro et un site. Je ne sais pas, s'il y a quelqu'un qui a un autre plan, qui a une autre affaire qui est au-dessus en termes de vision et en termes de potentiel là, business, je suis preneur. Moi, je suis ouvert, je suis en affaires. Si quelqu'un a ça sous la main, je suis preneur. Attention, j'ai dit au-dessus de cette vision-là. Vous voyez? Et je suis à l'affût au niveau international. Il n'y a rien de ce genre. C'est unique. C'est unique. Il y a 1001 compagnies sur le marché. Elles sont toutes ressemblantes. Elles proposent toutes les mêmes services. Là, on est unique. Il n'y a personne qui fait et qui propose ce que nous sommes en train de faire. Autre point. On a une chance incroyable, et je pèse mes mots, et vous allez bien vous en rendre compte, d'être informé très tôt dans la partie. Là, on est très tôt dans la partie. Vous savez comment je le sais? J'ai appelé plein d'amis à moi à l'international, il n'y a absolument personne qui est informé. Le marché, il est vierge. Le réseau, il s'est développé, si vous voulez, principalement en Italie parce qu'ils ont une moyenne d'âge assez élevée. Ils se sont passés des coups de téléphone et ce sont des entrepreneurs. Vous avez vu l'événement qui vous a montré. Et ils se sont enregistrés les uns les autres. Ce sont des entrepreneurs. Et c'est resté principalement en Italie. Ça a à peine débordé un peu en France. On est quelques centaines. Ça a à peine débordé un petit peu en Espagne, un peu en Afrique. Dans quelques pays, il n'y a absolument rien, nulle part. Personne n'est informé. Je vous mets au défi. Appelez 10 personnes à l'international. Regardez s'ils sont informés. Personne n'est informé. Donc là, vous avez une information qui est la plus puissante qui puisse exister actuellement, en tout cas. Je vous ai dit, dans les milieux particuliers, retail, pro et un site. Et en plus, vous êtes informé avant tout le monde. Et c'est une réalité. Allez faire des tests. Vous allez voir si les gens sont informés. Vous êtes informé avant tout le monde. Donc là, pour nous, c'est une aubaine. Parce que pour les personnes qui veulent construire des fondations solides et avoir déjà un groupe avant l'introduction en bourse, après l'introduction pour préparer les prochaines années, je vous le conseille fortement. Vraiment, je vous le conseille fortement, sincèrement, parce que vous n'allez pas le regretter.
Je vais finir sur un point aussi. Vous avez vu que dans n'importe quel, si vous voulez, réseau, en plus, sachez que ce n'était même pas prévu. Marinelli ne voulait même pas ouvrir une filiale réseau. Si Anthony était d'accord avec moi, il ne voulait pas ouvrir une filiale réseau. C'est un ami à lui qui l'a approché. Et qui lui a proposé de développer cela. Il ne voulait pas. Il a dit, je ne veux pas d'e-sport, je ne veux pas me mêler à ça. Il s'est laissé convaincre. Mais si vous voulez, on est presque une erreur de parcours, là. On ne devait pas être dans cette partie-là, puisque sa stratégie était d'avancer pendant 4 ans, construire ses partnerships professionnels et un site, continuer ses levées de fonds, et avant l'introduction, faire un feu d'artifice médiatique et utiliser les personnalités publiques pour communiquer. C'est comme ça que les particuliers allaient arriver. Lui, ce n'était pas son plan de réseau. Il était très frileux avec ça. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que j'insiste, et c'est important, sur le fait qu'on est en affaires, comprenez les paramètres que nous avons entre nos mains, information puissante, on le sait avant tout le monde, marché international ouvert, n'importe où. Vous connaissez beaucoup d'affaires, vous pouvez faire du business en crypto aux États-Unis? Non, ils mettent tout le monde à la porte. Nous, aujourd'hui, on est totalement en règle là-bas. Ça, c'est encore une marque de grandeur, c'est encore une marque de performance. Ils ont encore été ouvrir des portes que difficilement ou très peu de personnes arrivent à ouvrir. Ça montre encore leur influence et leur carnet d'adresses. Vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là, au niveau des États-Unis? Donc, on reprend sur la dernière chose, c'est que je vous avais dit, vous piquez la curiosité, vous envoyez la vidéo, vous donnez le canal d'information. On l'a mis à jour hier. Le canal d'information, il n'y a qu'un seul message dessus. Si vous ne l'avez pas, demandez à la personne qui vous a invité, demandez à votre sponsor, demandez-lui le canal. Il y a un canal d'information où on a organisé l'information déjà. Et les personnes, si vous voulez, celles qui veulent vraiment faire, parce que moi j'ai vu, les personnes qui font vraiment le travail d'aller faire quelques recherches, parce qu'effectivement, c'est un peu plus riche que d'habitude. C'est la première fois qu'on a une compagnie d'un niveau instit qui débarque dans l'industrie. Donc, c'est un peu plus riche qu'habituellement, effectivement. Effectivement, on a une période d'adaptation un peu supérieure à ce qu'on a connu dans le passé. Mais moi j'ai vu et je peux en témoigner, que toutes les personnes qui sont sur cet appel, qui ont fait l'effort d'envoyer des audios, de poser des questions, de regarder ce qu'on a mis sur le groupe, de suivre le canal officiel, parce que le groupe d'information, ça c'est pour les personnes qui ne sont pas encore membres. Quand vous êtes membre, on a un canal officiel, information certifiée. Elle fait agence Anthony Murgot, traduction, orthographe, et c'est mis directement sur ce groupe. Il n'y a aucun intermédiaire, c'est de l'information officielle. Vous avez plein de beaux textes professionnels que vous pouvez copier, envoyer aux gens, mettre en story. Voilà. Et c'est vraiment ce que je vous recommande de faire. N'écrivez pas de longs textes, n'inventez rien. Prenez ce qu'on met sur les groupes et partagez-les si vous en avez envie. Si vous n'avez pas envie, ne le faites pas, d'accord? Chacun fait ce qu'il souhaite, on est d'accord. Donc, je vous disais, le canal d'information, pour les personnes qui souhaitent s'informer, qui ne sont pas encore membres, une fois qu'elles sont membres, elles passent sur le canal officiel Telegram. Et là, on va activer demain ou après-demain un groupe Facebook pour centraliser l'information, mettre tous les tutos et faire des lives de temps en temps. Et je crois qu'on peut être d'accord avec Anthony, on peut vous faire une petite promesse à l'avance, c'est qu'on va tenter de vous obtenir des invités spéciaux qui vont venir faire des interventions sur des sujets importants, riches, des sujets riches qui vont nous construire, où on va partager, on va pouvoir débattre sur des choses. Et j'ai hâte parce que ça a beaucoup de sens et je crois qu'on va intellectuellement aussi, ça va être très nourrissant pour chacun d'entre nous. Déjà, en quelques semaines, là, c'est nourrissant. Franchement, c'est nourrissant. Ça me plaît, c'est nourrissant intellectuellement, tout, ça me plaît vraiment. Donc, voilà. Le système dont je vous ai parlé, très simple, d'aller piquer la curiosité. Sachez qu'on est déjà en train d'imaginer une stratégie. On va aller sur cette stratégie. On va écrire des articles sur différents sujets et on va alimenter. Ça ne va pas venir demain ou après-demain, mais ça ne va pas mettre longtemps non plus. On va alimenter régulièrement, une fois tous les 15 jours, une fois par mois, je ne sais pas, les différents sujets. On va même vous créer des stories à l'avance qu'on va optimiser, où on va mesurer les scores à l'avance dessus. Et vous pourrez les utiliser. Comme ça, vous n'avez rien à inventer. Vous êtes juste des transmetteurs d'informations. Vous n'êtes pas l'information, vous n'êtes pas le message, mais vous êtes les messagers de l'information. Vous comprenez? Et ça, le modèle, on s'en rapproche, on travaille jour après jour. À partir du 10, on va accélérer sur la production des outils, puisqu'Anthony est en congé. Une fois qu'on a la première base terminée,
et c'est dans pas longtemps, hein, on ne va pas mettre 100 ans, croyez-moi, on va la dupliquer en toutes les langues. On va la dupliquer en toutes les langues. On va commencer par les langues fortes et on va avoir un système unique et duplicable qui ne va pas vous prendre de temps parce que ce n'est pas à vous à présenter l'affaire. Vous allez transmettre une vidéo. Ce n'est pas à vous à répondre au blockchain phone, en tout cas pour le moment, tant qu'on n'est pas à niveau. Vous allez envoyer une vidéo. Le security token, vous envoyez une autre vidéo. L'application, vous envoyez une autre vidéo. La moindre question qu'on va vous poser, nous sommes en train de penser et d'imaginer le système pour que vous n'ayez juste à transmettre un lien pro dans un bon format, avec un bon visuel, moderne. On est en train de rassembler des gens vraiment très pro autour de nous là, qui se penchent sur le dossier parce que ça les passionne. OK. Est-ce que ça vous va pour la technique d'approche? Est-ce que ça vous va? Moi, je vous dis, c'est ce que j'utilise aujourd'hui. C'est ce que j'utilise. Je fais exactement ça. Regardez, je vous dis ce que je fais aujourd'hui. Je mets quelques stories. Je ne mets même pas de post sur mon Facebook aujourd'hui. Regardez. Parce que ça fait des années que je travaille en privé. Les personnes qui me suivaient, vous avez vu que je suis resté très privé et très discret ces dernières années. J'ai pris beaucoup de missions de consulting privé. Et puis, je fais du business, je suis diversifié, j'ai des investissements. Vous voyez? Mais je suis resté très privé. En aucun cas, c'était prévu que je reprenne une partie comme ça et développer un réseau. C'est venu de l'inconnu. C'était inattendu. D'ailleurs, ça me fait plaisir parce que vous savez, toutes les fois dans ma vie où j'ai fait le plus d'argent, ça a toujours pris naissance de l'inattendu. À chaque fois que j'ai prémédité, j'en ai fait aussi, mais pas autant que j'espérais. Vous voyez? Mais mes plus grands succès ont toujours pris naissance dans l'inattendu. Je ne l'attendais pas. Ce n'était pas prémédité, cette affaire-là. Allez, je crois que c'est bon. Hein, on a partagé pas mal de choses ensemble. Vous avez compris qu'on est motivé, qu'on est une équipe professionnelle. Il y a d'autres personnes qu'on vous introduira. On est très content de vous avoir parmi nous. On est une première base. Hein. On aurait pu être plus ce soir, mais il y a eu le match de Ligue des Champions. Mais on est une première base intéressante et on peut être vraiment pionnier sur ce qui va se passer à l'international. En tout cas, je crois que tout le monde maintenant sait qu'après le 10, je vais être en congé. Donc là, s'il y en a qui m'envoient des messages et que je ne réponds pas, j'ai plus d'excuses. Bah, maintenant, tu es en congé, Anthony. Reda, il a dit. Hein. Bon, concrètement, moi, je voudrais tout simplement souligner le fait qu'au-delà du business, au-delà qu'il y ait des commissions à se faire, de l'argent à se faire, il y a, je pense que Reda vous l'a globalement bien transmis, il y a une vision d'éthique qui est de récupérer notre vie privée. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous me disent souvent, Anthony, moi j'ai l'impression d'être en mission. Je suis en mission ici parce que je dois faire vraiment connaître ces technologies au plus grand monde quand on sait qu'aujourd'hui, demain, dans 10 ans, on n'aura plus de vie privée sur Internet. Avec l'accélération des technologies, on est de plus en plus connectés, les GAFAM ont le monopole et on sait qu'on aura de plus en plus moins de vie privée dans le temps. Donc voilà. Donc vraiment, la vision, je trouve que c'est ce qui est le plus important parce que là, on a une société qui a une éthique vraiment très, très forte. Moi, je voudrais rajouter une dernière petite chose, si vous le voulez bien. On le veut bien, on le veut bien. Ok, je te remercie, Anthony, alors, de bien le vouloir. Donc, je voulais vous rajouter une petite chose. Attendez, je ne perds pas le fil. Oui, je voulais vous dire que je suis content. Il y a un autre point aussi qui me rend heureux sur cette affaire, c'est que je peux parler à tout le monde. Je peux parler à tout le monde. Je peux parler à mon voisin, je peux parler à un networker, je peux parler à un professionnel, je peux parler à un site. Je l'ai déjà fait là, déjà en plusieurs semaines. Ça match. On est en train de. Je parle de business, hein, excusez-moi. Mais on est là aussi pour ça. D'accord? Donc, ça match. Là, vous avez une affaire, vous n'avez pas à rougir. Vous n'avez pas à rougir parce que habituellement, il y a certains business, vous savez, on ne peut pas aller approcher certaines personnes. Moi, il y a certaines affaires que je ne peux pas aller voir Anthony, lui dire Anthony, viens avec moi sur ça. Il va me dire Reda, non, ça, tu sais que ça ne me parle pas, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas ce que je recherche. Vous voyez? Et là, moi, j'ai approché des particuliers, des retails, des professionnels du réseau, j'ai approché des professionnels de la finance, j'ai approché des instituts même que j'ai introduits à Onto déjà. Ça marche. On est en train d'en parler, on est en train d'échanger de l'information. Il y a des due diligence qui sont faits par leurs avocats. Ça marche. Le dernier avocat qui a fait un due diligence, il est revenu, il a investi 48 000 euros. Ah, excusez-moi, il n'a pas investi. Il a fait l'acquisition des technologies. Anthony, oui, bien. Vous voyez? Mais le dernier, ça c'est une histoire vraie, le dernier avocat qui a fait un due diligence sur l'entreprise, il est revenu,
Il s'est positionné lourdement. Et il en parle autour de lui là. Parce qu'on a une affaire puissante. Et notre rôle est juste de s'assurer que les personnes à qui on transmet ça, elles vont au bout de leur recherche. Alors, j'ai envie de vous dire un dernier point, c'est que, attention, il va y avoir plusieurs profils face à vous. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui attendent que vous leur parlez, qui vont être réceptifs là maintenant, tout de suite. Ne perdez pas de temps. Ne perdez pas de temps parce que si vous approchez quelqu'un et que maintenant, il n'est pas disposé parce qu'il est un peu plus procédurier que certaines autres personnes, et on peut le concevoir, il n'y a aucun problème. N'oubliez pas que dans quelques semaines, il y a de gros médias qui vont en parler. N'oubliez pas qu'il y a une introduction énorme qui arrive. Et donc, vous voyez, ce n'est pas du temps perdu d'aller leur parler, mais ne restez pas trop longtemps sur eux parce qu'on cherche les personnes réceptives là maintenant. Vous voyez, maintenant. Il ne faut pas s'épuiser là, à essayer de convaincre. Il ne faut pas essayer de s'épuiser quand on vous demande encore un document et encore et encore et encore et encore sans fin. Vous voyez, il faut prendre un peu de recul et dire attends. Là, il y a plein de personnes réceptives sur le marché, il n'y a personne qui est au courant, je ne vais pas rester 100 ans avec toi. Donc, je t'ai donné tout ce que j'ai à te donner. Écoute, si tu veux attendre un peu, il n'y a pas de problème. Attends une grosse annonce. Attends un gros média si tu veux. Attends l'introduction. Il n'y a pas de problème. Moi, je peux vous garantir une chose, c'est tout ce que vous allez approcher maintenant, dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, ils vont dire oh là là, il me l'avait dit. Oh là là, il y a les annonces qui tombent. Oh là là, il y a le média qui en parle. Oh là là, il y a l'introduction. On est là, on est à quelques semaines. Ce n'est pas dans 7 ans. Ce n'est pas dans 3 ans. Ce n'est pas dans 5 ans. On est à quelques semaines. Donc, la moindre personne que vous approchez, ne perdez pas trop de temps. Ce n'est pas des mauvaises personnes. Certains sont juste plus procédurières que d'autres. Et puis, on a un besoin de sécurité psychologique plus important que d'autres. Donc, il y a des personnes qui sont plus instinctives, qui vont plus vite pour démarrer, qui peuvent vite se prendre au jeu, à la vision et au développement. C'est celle-là qu'on recherche aujourd'hui rapidement parce que c'est avec celle-là que vous allez prendre du plaisir. Celle qui n'arrête pas de vous demander des messages tout le temps et encore une doc, et encore une doc, et un lien, et un YouTube, et un papier. Oui, à un moment, ça va, mais à un moment donné, vous devez être capable de détecter et vite reculer. Parce qu'il y a plein d'autres personnes dans tous les pays qui attendent de recevoir cette information. Personne ne le sait. OK ? Allez, on finit sur cela. Merci à tous pour votre présence. On est quand même resté 22h42, donc on a démarré à Et on a 21h. fait un film, hein. On a fait un film. On a fait un film. Écoute, Mais un film intéressant. ouais, c'était important. C'était important. D'ailleurs, je voudrais simplement clôturer ceci, parce qu'on parle d'éthique, on parle de vision, puisque là, j'ai un ami à moi ce soir, un bel ami à moi, qui s'appelle Eric Denner, qui est présent avec nous. Et cet ami, c'est quelqu'un qui a un énorme et grand cœur. Et je voudrais lui faire un big up, parce que on parle d'éthique, on parle de vision, ami entrepreneur, investisseur. En plus, ça va de soi, puisqu'il y a peut-être un partnership avec la Digi Socialize qui va se faire. Je vous en dis pas plus. Ça concerne le sport, ça concerne la Formule 1. En plus, si vous êtes fan de la Formule 1 comme moi, ça va vous plaire. Allez sur Facebook, cherchez la fanpage de Emilien Denner et je vous en dis pas plus. Allez voir, ok? Merci. Est-ce que vous voulez que je la donne, cette information qu'il a dit? Parce que je crois que je suis informé. Ah, je plaisante. Anthony, je plaisante. Non, il faut pas en dire trop, Rodin. Non. Mais Il faut aller les laisser voir. j'ai C'est toi entendu, qui as dit. Tu as dit qu'il faut piquer la curiosité. Tu vois, je suis bon élève. j'ai entendu quelques bruits de couloir. C'est lourd. C'est lourd, là, encore, ce qui arrive. C'est encore inspirant. C'est encore, Mais je crois que j'ai dit assez d'informations quand même. J'ai dit Voilà, voilà. Socialize, Partnership, F1. C'est quand même explicite, c'est ce que j'ai dit, non? Bon, écoutez, merci à vous. Et puis, c'est bon, on arrête là. On est resté un moment déjà. Hein, on reste sur cette énergie-là. Allez, super. Bah, écoutez, au plaisir. Hein, ils vont être rares, les événements comme ça. Ils vont être vraiment très rares. Donc, venez quand on en fait un et assurez-vous que vos équipes soient là. Comme ça, on se synchronise tous sur le plus haut niveau de vision possible, la plus belle énergie possible. Et puis, en équipe, comme ça, si on est tous alignés sur la même énergie, sur la même vision, on va réaliser des choses incroyables. OK. En tout cas, moi, je suis motivé. Anto est motivé. Toutes les personnes, je crois, sur cet appel sont très motivées. On est d'accord? Maki. On a Tracy Chapman sur l'appel, vous voyez? Bon, au plaisir. Bonsoir à tous et puis à bientôt. Bye. On se voit à Tenerife. Hein. On se voit à Tenerife. Je veux vous voir. Hein. Enjoy au Sénégal. Buonasera e saluta il mio amico Davide Mancuso.
c'est mon sponsor, c'est ma plan. Je l'ai pas vu, Davidé. Il est où, Davidé? Je ne l'ai pas vu. Il a le fond cher comme toi. Voilà. Bon, ben écoutez, allez, bonsoir, je coupe. Ça va sortir tout le monde. Ciao, ciao. Salut. Bye. Bye bye.